évitez les châtiments de l'Éternel. Évitez. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons Proverbes chapitre 3, le verset 11 à 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Alléluia. Et le verset 12 dit, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Bref, bien-aimés dans le Seigneur, ce verset vient aujourd'hui pour interpeller bon nombre de personnes, pour interpeller le corps de Christ. Beaucoup de chrétiens sont dans le châtiment de Dieu d'une manière ou d'une autre. Ils n'arrivent pas à se retrouver parce que tout simplement ils sont sous l'emprise du châtiment de l'Éternel. Cette vidéo vient ce matin pour d'abord dire à une personne, évitez les châtiments. Dieu pardonne pour que votre âme puisse revenir à lui à la fin de votre vie. Si vous négligez la vie de sainteté, si vous négligez vos comportements, si vous négligez de vivre comme Dieu lui-même vous demande de vivre, vous allez tout simplement tomber dans le châtiment de l'Éternel. Pas parce que Dieu veut vous amener en enfer, pas parce que Dieu vous a rejeté, parce que Dieu est dans sa parole. Et il dit ceci, je châtie celui que j'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, dans 2 Samuel chapitre 12, la Bible parle d'un roi que Dieu a tellement aimé qui s'appelle David. Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Mais à son temps, il était vraiment aimé par Dieu, qu'il gagnait toutes les guerres qu'il partait pour combattre. Mais quand il est devenu roi, il a eu un problème. Et ce problème, c'est quoi? C'est qu'il a convoité la femme de son soldat Uri. La Bible dit qu'il a tout manigancé, il a tout fait dans le secret pour avoir cette femme et amener son mari à la mort. Quand tout était fait dans le secret, il se croyait caché jusqu'à ce que Dieu révèle à son prophète Nathan pour lui dire, va dire à mon serviteur que j'ai vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, je viens pour lui donner le châtiment. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous pardonnera vos péchés parce qu'il s'il ne vous pardonne pas, il ne peut pas vous avoir au ciel. Mais sur la terre, il est écrit, ne vous y trompez pas, l'on récolte ce que l'on sème. Donc Dieu ne va pas vous laisser s'aimer des graines d'amertume, s'aimer des graines de douleur, des graines de toutes sortes, de toutes sortes de mots, et vouloir récolter le bonheur. Ce n'est pas possible. Dieu peut vous épargner l'enfer, Dieu peut vous accorder le paradis, mais sur la terre, vous allez vivre indifféremment des promesses de Dieu. Sur la terre, vous n'allez même pas comprendre si vous êtes un chrétien ou pas, parce que vous avez passé votre temps à ne pas vous prendre au sérieux quand il s'agit de ne pas commettre l'adultère, quand il s'agit de ne pas mentir, de ne pas voler, quand il s'agit de ne pas se mettre dans l'orgueil, quand il s'agit de ne pas aller consulter les fétiches. Il y en a plein. Au fait, tout ce que tu entends dans ton église, les prédications sur la sainteté, quand tu vas négliger ces choses, croyant que je le fais depuis longtemps, mais je suis toujours là, je me porte bien, je le fais depuis longtemps, mais j'ai l'argent, je mange, je vis. Écoute-moi, bien-aimé de Dieu, tu as fait tout cela, mais tu es dans le châtiment de Dieu sans te rendre compte. Le châtiment de Dieu, c'est quoi? Dieu est là à la colère. Mais quand Dieu commence à te châtier, c'est parce qu'il t'aime. Quand il veut te sauver, il te châtie. Et c'est très souvent le châtiment de Dieu peut vous amener une maladie. Le châtiment de Dieu peut vous faire perdre un être très cher. Le châtiment de Dieu peut vous mettre en retard sur votre destinée. Le châtiment de Dieu peut vous être très fatal au point que Dieu même vous remplace et mettre quelqu'un d'autre à votre place pour terminer sa mission. Le châtiment de Dieu est tombé sur Saül. Saül n'a pas terminé sa royauté. David est venu prendre. Mais le châtiment de Dieu sur David, c'est que l'enfant qu'il a eu avec la femme de son soldat, l'enfant est mort. Dieu a tué l'enfant. Ah, tu peux comprendre ça? Dieu a tué l'enfant et David était en gêne même pour demander pardon à Dieu, mais Dieu a tué l'enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, le châtiment est très dangereux. Dieu a dit à David, à cause de cela, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison. Ça veut dire que tu vas être combattu, les ennemis viendront de gauche et de droite. Et c'est alors que son propre fils va commencer à lui faire souffrir. Il va fuir le palais avec son peuple. Il va tourner avant de revenir. Bien-aimé, évitons les châtiments de Dieu, car ils font tellement mal et ils sont incompris dans la vie et dans la société que même vos propres frères chrétiens ne pourront pas vous soutenir, ils vont vous condamner, ils vont vous juger parce qu'ils ne pourront pas comprendre pourquoi ça ne va pas, ça ne change pas. Mais vous-même vous le savez, vous savez très bien, mais vous ignorez. Que Dieu vous bénisse, prenez cet enseignement au sérieux, évitez les châtiments de Dieu et Dieu vous bénira. Vous allez vous avancer plus vite quand vous évitez les châtiments. Mais épousez le péché et le châtiment de Dieu va vous rendre la vie amère. Que Dieu vous bénisse. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Actes chapitre 2, 37. La Bible dit que tout celui qui croit et qui abandonne ses péchés, il reçoit le pardon et en même temps le don du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À très bientôt. Amen.